Bonjour, merci de suivre le 12h30. Voici les titres. L'homosexualité, nous en parlerons dans ce journal. Cette pratique courante ces derniers jours dans le pays que dénoncent les populations. Plus de détails dans quelques instants dans notre rubrique Carton rouge. Claude Pivy, l'homme le plus recherché de Guinée, a été arrêté avec son fils Verny mardi soir au Libéria. L'homosexualité appelée Woubi en Côte d'Ivoire bat son plein ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Si cette pratique était autrefois cachée, aujourd'hui, les personnes qui s'y adonnent s'affichent partout sans crainte. Une dépravation des mœurs que dénoncent de vive voix les populations et qui suscite également la colère de la rédaction de RTI2 qui attribue un carton rouge aux adeptes de cette pratique. Il est signé Georgette Idofofana, Pagasoro Kone de Madongui et Gilles Tonier. Chut, silence, on écoute. J'ai vu des faux. Je me sens comme une bombe, mais je suis une bombe. Toi, une fille, tu t'azades si mon mec a essayé de le draguer, mais je t'arrache la peau du visage. Je suis trop belle, j'ai vu des faux, avec des faux tout ça. Je suis trop belle, je suis trop belle. Mais là, tous les mecs vont me courir après parce que, alors, ok, une belle femme. Avions-nous bien entendu, toi une fille, tu te hasardes sur mon mec à essayer de le draguer. Avions-nous bien entendu, je suis trop belle. Avions-nous bien entendu, j'ai mis des faux cils et des faux ongles. Avions-nous bien entendu, tous les mecs vont me courir après. S'il est vrai que nous aurions bien cerné ce qui est dit là, alors question, toi, qui es-tu? Une demoiselle? Une femme? Une dame? Une fille? Qui es-tu au juste? En réalité, t'es un homme, un vrai garçon capable de déchiffrer des états de chant. En réalité, t'es un homme transformé en une femme. Oh, quel gaspillage! Quelle immoralité! Quelle débauche! Quelle dépravation! Quelle abomination! Quel mauvais sens! Dites-nous, dans quelle société sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Sur quelle planète sommes-nous? Comment un homme peut-il se sentir belle et non beau avec tous ses piercings, ses faux cils, ses faux ongles et que c'est encore? Comment un être humain sorti des entrailles de sa mère, homme, dès sa naissance, décide-t-il de devenir une femme? Comment comprendre cela? Ne dit-on pas qu'un morceau de bois aura duré dans l'eau? Il ne peut en aucun cas se transformer en un caïman? Eh bien, vous ces hommes aux gros muscles, aux gros biceps et triceps, vous ces hommes barbus avec des moustaches touffues, vous ces hommes décidés coûte que coûte à devenir des femmes, c'est bien de vous qu'il s'agit sur les réseaux sociaux? C'est vous en ce moment qui faites parler de vous en longueur de journée sur la toile. C'est bien vous, les homosexuels, les transgenres, les woubi. Savez-vous que pour de nombreuses personnes, vous êtes sans valeur, sans culture, sans pudeur, sans décence, sans dignité, sans moralité. Bref, pour elles, vous êtes des humains dont la stabilité mentale, psychique et psychologique est plus qu'instable. Disons-le tout net, ces personnes, hommes et femmes, pensent que vous êtes des malades psychiques. Certes, la liberté d'expression est une réalité en Côte d'Ivoire. Certes, chacun est libre de mener ses activités comme bon lui semble. Certes, chaque citoyen de ce pays a la liberté de faire de sa vie ce qu'il veut. Mais en même temps, il faut respecter les lois de ce pays. Il faut éviter de choquer et de heurter la sensibilité de l'autre. Car ne dit-on pas que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres débute? Mais avec vous, que non. Votre liberté déborde. Regardez-vous vous-même. Le moussa fait ma vec, moussa bien, les moussa ma velle, le moumou patélé, c'est nous qui bien mené, le marché menamé, m'gwa. Just continue, Jess. On aime le chocolat, Coca-Cola. Messieurs, que dis-je, mesdames les woubi,
Pensez-vous que si vos parents avaient été des homosexuels, vous seriez de ce monde? Pour notre part, nous pensons qu'il n'est pas encore tard. Et pendant qu'il est encore temps, vous pouvez retourner à votre état naturel, à votre vraie nature, celle de demeurer un vrai homme capable de contribuer au développement socio-économique et culturel de votre pays. Surtout que dans ce pays des champions d'Afrique de football, elles sont nombreuses ces populations qui ont dit non hier, qui disent non aujourd'hui et qui diront toujours non aux Woubi et aux homosexuels. Ici, à Asikoji, dans la commune de Yopougon, ces Woubi font parler d'eux et les riverains n'en veulent pas. Et là, pas du tout. Ils disent non. Non et non à cette pratique qu'ils qualifient de malsaine. Une pratique diabolique qui risque d'affecter même les tout-petits. Le Sikoji qu'elle a l'Atlantique, c'est réellement gâté. Les Woubi ont gâté la Sikoji précisément. Il le dit haut et fort. Ici, mais il y a des enfants de 11 ans qui le suivent. De 15 ans qui les suivent et ils s'affichent. Nous, ce qu'on demande là, ils peuvent être Woubi, ils peuvent être PD pour les familles qui se cachent. Tout ce qu'on demande qu'il y a là. On peut pas bien cacher des enfants comme ça, des enfants qui remarquent vite. Et les enfants qui sont à la maison, ils vivent des situations difficiles. C'est un peu compliqué. Dès qu'ils sortent, on lui dit à mon petit, viens, allons, je donne telle somme. Il va le suivre. C'est tout ça là qui me fait mal. Un petit là, 11 ans. Bon, les enfants de maintenant là, eux, ils apprennent vite. Eux, ils regardent. Tu vois, non, quand ils voient là. Et puis eux, nous, on est là, eux. Nous, pareil eux. Tu vois un peu non, mais pourquoi nous ça donne pas ça? C'est payé, nous ça nous intéresse pas. Quand les enfants voient les démarches, ça les plaît, tout le monde veut faire comme eux. Donc ça fait que les enfants des gens deviennent comme eux. Donc pour éviter ça, c'est pour les enlever d'ici. Pour interdire les PD de venir dans notre pays, pour gâter les enfants des gens. L'éducation d'une mère, ça ne veut rien dire à la maison. C'est quand ils sortent dehors qu'ils voient ce que ses amis font, ça lui suivent faire. Donc pour éviter ça, c'est pour les enlever ici. Et voilà ce que nous craignons. Voici que nos enfants de 5 à 6 ans s'y mettent à leur tour. Que c'est triste, que c'est dommage, que c'est gravissime, que c'est dangereux. Que doit-on faire à présent pour éradiquer ces fléaux qui aujourd'hui, on ne le dira jamais assez et ne cesseront jamais de le dire, gangrènent nos sociétés? La question aujourd'hui, que faire? La vie, c'est un choix. Eux, ils ont fait leur choix de mener la vie qu'ils mènent. Moi, j'ai fait mon choix de me chercher, de me battre honnêtement, de gagner mon pain. Je n'ai pas à condamner quelqu'un. Quel plaisir voulez-vous ressentir en allant avec votre ami garçon par derrière? Savez-vous au moins que ces actes d'une odeur répugnante vous exposent-ils à de nombreuses maladies? Saviez-vous qu'à jamais, la population indignée contre cette pratique qu'elle traite de nauséabonde ont marché pour exprimer leur ras-le-bol, leur mécontentement, leur colère contre cette pratique ignoble? Le saviez-vous? Nous avons nos enfants à éduquer. Et cette personne-là, c'est devenu trop. Sur les réseaux sociaux, c'est Woubi. Dans les rues d'Abidjan, c'est Woubi. L'homosexualité est une maladie, est une pratique que condamnent les religions révélées ici en Côte d'Ivoire. À preuve, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est retirée de l'Église méthodiste mondiale suite à une décision d'adoption de mariage homosexuel. Sur la base de Lévitique 18, 22, Matthieu 19, Romains 1, 18 et les versets suivants, et sur la base de notre culture africaine, nous nous opposons à l'homosexualité sous toutes ses formes. Normal. Selon l'imam Amilou Berté, l'homosexualité est interdite et punie par le Saint-Coran. Cette pratique ne fait pas partie de nos us et coutumes, encore moins de nos croyances. Lorsque nous faisons incursion dans le noble Coran, en main droite, nous voyons que Allah Ta'ala a anéanti des cités entières et d'une façon très violente du fait de cette pratique. Et les cités communément appelées Sodome et Gomorrhe, d'où le mot sodomie, qui est la relation anale. Et donc il faut dire que c'est du temps du prophète Lot, alayhi salam, paix sur lui. À travers cette pratique,
toute la famille de Lot, y compris sa femme, à quelques exceptions près, et toute sa localité a été anéantie. L'homme de Dieu en appelle à la raison. Ce plaisir illusoire mais éphémère n'est qu'une grande déchéance à tous les niveaux. Donc que cela se ressaisisse, on n'en mourra pas en se contenant, en se ressaisissant. Ce plaisir-là, on combat ça, on fait violence sur soi. Sinon, au monde, aucun sacrifice, aucun acte de charité, aucun acte de dévotion ou de piété ne peut sauver le pratiquant de l'homosexualité. Il est bon de retenir que jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire n'a pas encore légalisé l'homosexualité sur son sol. D'ailleurs, la constitution ivoirienne est un peu plus claire. Elle autorise que l'union entre un homme et une femme, tout comme l'a rappelé le porte-parole adjoint du gouvernement à l'occasion du Conseil des ministres du 4 septembre 2024. En Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Selon Amnesty International, l'homosexualité est légalisée dans 16 pays africains. Cependant, 12 pays dont le Ghana, le Kenya, la Tanzanie ont, eux, durci la loi pour cibler et discriminer de manière systématique les personnes LGBT+. Alors, vous, les Woubi, qui faites assez de bruit, il est temps, grand temps que vous preniez de grossesses et mettiez des enfants au monde. Si le fait est quasiment impossible, alors vous avez encore de la chance de revenir à la raison. Vous avez encore le temps de vous ressaisir. Le temps pour vous de retrouver votre vraie nature. Un gigantesque carton rouge vous est attribué. Oui, carton rouge. Carton rouge et encore carton rouge. À tous ces soi-disant Woubi qui refusent d'être discrets dans leur pratique jugée par une frange de la population de perfides. Chut, silence. Ici, on accouche du Woubia. Que c'est dommageable. C'était le carton rouge proposé par Georgette Ido Fofana, commenté par Pagasoro Kone de Madongui, avec la participation de Gilles Tonnier. Direction Yopougon pour plancher sur le festival Sogefia, une activité pour mettre en lumière les valeurs culturelles et célébrer le vivre ensemble et la cohésion dans cette partie de la commune. On en sait plus avec Bienvenue Kwao. Résidents, anciens résidents et amis du quartier Sogefia, Solik 1 de la commune de Yopougon sont dans une effervescence particulière. Durant 3 jours, ils ont célébré la famille. Plusieurs activités ont meublé l'événement dénommé Festival Sogefia Ma Famille, organisé par l'AIOPEC. Aujourd'hui, c'est l'apothéose des festivités. J'ai été invité par un ami. Ce sont des sentiments de joie et de fierté. 50 ans pour un quartier comme la Sogefia, c'est pas permis. Voilà, nous sommes là pour partager la convivialité. Je suis un petit du quartier, j'ai plutôt grandi ici parce que mes grands-parents ils vivent, donc je venais passer mes vacances. Et comme ça, ce sont mes grands frères du quartier qui m'ont appelé aujourd'hui. Venus nombreux pour célébrer la famille, les habitants et les amis du quartier Sogefia Solik 1 ont profité de délicieux mets locaux. Aujourd'hui au menu, c'est la viande de porc accompagnée de la tséké. Il y a grillé, il y a sauté, il y a braisé. Je suis là jusqu'au matin. C'est de la bonne viande, hein. C'est pas la viande congelée là. Hein. Ça, ils ont tué matin, puis je prie, je suis venue préparer aujourd'hui soir là. Charles Dossou, président de l'AIOPEC, rappelle l'importance de ce festival. On a tendance à dire qu'à Yopougon, il n'y a pas d'avenir. Donc nous avons fait des actions citoyennes, des actions sociales, des œuvres caritatives dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs espaces, même à l'espace ici où on est, c'est nous qui avons rénové l'école EPP Sogefia Solik 1. Notre objectif à long terme, c'est l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse de Yopougon et en particulier de la jeunesse de la Sogefia. Placé sous le thème « Avoir un environnement sain pour être un homme sain », cette première édition du festival Sogefia La Famille marque un pas important dans le développement de la communauté de la Sogefia Solik 1 de la commune de Yopougon.
À l'étranger, en cavale depuis le 4 novembre dernier, le colonel Claude Pivy et son fils Verny ont été arrêtés hier soir au Libéria. Claude Pivy avait été condamné en juillet dernier à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009. Son arrestation a eu lieu dans un village frontalier entre le Libéria et la Guinée. Son fils Verny Pivy est considéré comme le cerveau de l'opération menée à la prison centrale de Conakry qui avait permis l'évasion de son père. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur RTI2.